Comme la plupart des métropoles anciennes, Paris regorge de mythes et d'histoires mystérieuses, et son réseau de métro avec ses labyrinthes souterrains est un terrain propice pour de telles légendes. Le métro parisien est une véritable institution, mais il abrite aussi de nombreux mystères et légendes. Ces récits de fantômes et d'apparitions trouvent leurs origines dans l'histoire riche et souvent tragique de la capitale. Dès l'ouverture de la première ligne en 1900, les ouvriers confrontés à des conditions de travail difficiles ont commencé à partager des histoires étranges pour se soutenir. Les légendes urbaines se développent également autour des zones délaissées comme les stations fantômes fermées au public. Avec des noms évocateurs tels que Croix-Rouge ou Saint-Martin, ces lieux oubliés nourrissent l'imaginaire collectif. Le métro parisien a vu passer des millions de voyageurs et certaines stations et lignes sont connues pour leurs atmosphères particulièrement étranges. Des stations du métro sont isolées et d'autres sont connues pour avoir été le théâtre de crimes sordides. En mai 1937, le corps sans vie de Laetitia Toureau est retrouvé dans un wagon, un couteau enfoncé dans la gorge à la station Porte Dorée. Le couteau Laguiole, responsable de la mort de Laetitia, a été enfoncé dans son cou avec une telle brutalité qu'il a tranché la moelle épinière. Aucun témoin n'a été présent. L'hypothèse du vol a rapidement été écartée car aucun objet n'a été dérobé à la victime. Il s'agit donc d'un crime sans mobile. Rien ne laissait présager une fin aussi violente pour cette jeune femme de 30 ans. Malgré de nombreuses années d'investigation, ce crime reste à ce jour non élucidé. Plus récemment, Alan Kahn, un chanteur français prometteur, se volatilisait dans le métro parisien. Le 14 avril 1990, Alan Kahn pénètre dans le métro parisien à la station Châtelet. Il est accompagné de son ami de l'époque, Hubert, qui se contente de le déposer sans monter dans la rame. Alan doit ensuite patienter 3 stations avant d'atteindre son appartement, situé près de Gare de Lyon. Il ne parviendra jamais à destination. Égaré dans le tumulte de la vie parisienne, il disparaît sans laisser de traces et sera déclaré officiellement mort 10 ans plus tard, conformément à la législation en vigueur. Aujourd'hui, plusieurs stations du métro parisien sont réputées pour être hantées. Bien que cette ancienne station n'accueille plus de passagers depuis 1930, elle sert tout de même de décor pour environ 5 à 6 longs métrages chaque année. Des acteurs tels que Jean-Paul Belmondo, Sophie Marceau, Keanu Reeves dans John Wick 4 ou encore Mathieu Kassovitz dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain y ont tourné des scènes. Mais cette station n'est pas seulement connue pour son succès cinématographique, elle serait également réputée pour abriter des esprits errants. Des employés du métro et des passants affirment avoir entendu des bruits étranges ou vu des ombres inexpliquées, surtout la nuit. Les légendes racontent qu'un esprit rôderait dans les couloirs, cherchant peut-être à retrouver une sortie ou à hanter ceux qui s'aventurent de trop près. Le fantôme en manteau noir de la ligne 6 est une légende intrigante et qui circule dans le métro parisien, particulièrement sur la ligne 6, qui traverse de nombreux quartiers historiques de la capitale. Selon cette légende, une mystérieuse silhouette vêtue d'un long manteau noir apparaîtrait parfois sur les quais ou dans les wagons, créant une atmosphère angoissante parmi les usagers. Ce personnage spectral est surtout décrit comme un homme grand, vêtu d'un long manteau noir. Les témoins disent qu'il apparaît soudainement sur les quais ou dans les rames de métro, généralement tard dans la nuit, puis disparaît sans laisser de traces. Certains usagers rapportent avoir croisé son regard sombre qui leur a provoqué un frisson glacial. D'autres affirment qu'il se trouve parfois seul dans un wagon immobile et qu'il disparaît lorsque le métro entre dans le tunnel suivant, laissant derrière lui une sensation de malaise. Bien que les origines exactes de cette légende soient floues, plusieurs théories existent. Certains pensent que ce fantôme en manteau noir pourrait être l'esprit d'un voyageur ayant tragiquement perdu la vie sur la ligne 6. Cette ligne étant en partie aérienne, il est arrivé de nombreuses fois que des incidents surviennent et cette légende pourrait être née d'une tragédie ayant eu lieu sur ces rails. D'autres estiment que cette figure est simplement une projection des peurs collectives des passagers, souvent exacerbée par l'atmosphère particulière qui règne dans ces lignes. Ces lignes sont souvent désertes la nuit, et les ombres et les bruits qui y règnent prennent tout de suite une toute autre dimension. Les témoignages varient, mais ils ont en commun l'apparition soudaine de ce personnage mystérieux, souvent dans des tronçons de la ligne peu fréquentés. L'une des sections où le fantôme est souvent évoqué est entre les stations Birakheim et Passy, une partie du trajet qui offre une vue dégagée sur la Seine et où l'obscurité des tunnels contraste fortement avec l'extérieur. Certains disent que le fantôme en manteau noir marche silencieusement le long du quai avant de disparaître lorsque la rame arrive. D'autres affirment l'avoir vu monter dans une voiture vide pour ensuite s'évaporer avant d'atteindre la prochaine station. Certaines parties du métro ont été abandonnées au fil des ans
créant des zones totalement désertes. Ces endroits sont souvent associés à des histoires de disparitions mystérieuses, et des travailleurs du métro ont rapporté avoir aperçu des silhouettes spectrales ou entendu des voix lointaines provenant de ces tunnels oubliés. Aujourd'hui, plusieurs récits de passagers et de conducteurs de métro renforcent encore l'idée de présence spectrale dans les réseaux souterrains du métro de Paris. Certains conducteurs affirment avoir vu des passagers monter dans leur rame, mais disparaître mystérieusement avant d'arriver à la prochaine station. Plusieurs personnes rapportent avoir entendu des bruits étranges, comme des chuchotements ou des cris, dans des stations vides ou lors de travaux de maintenance nocturne. Ces sons donnent l'impression que les tunnels sont habités par des âmes tourmentées. Bien que toutes ces histoires soient effrayantes, il existe néanmoins, bien évidemment, des explications rationnelles. Le métro est un endroit bruyant et parfois isolé. Les échos dans les tunnels, les craquements des rails et le mouvement constant des rames peuvent créer des bruits bizarres qui alimentent l'imaginaire collectif. Le manque de lumière et l'atmosphère oppressante de certaines zones désertes du métro peuvent donner l'impression de voir des formes ou des ombres mystérieuses, surtout après une longue journée de travail ou à des heures tardives. Malgré cela, ces récits restent tenaces et continuent d'alimenter l'imaginaire des amateurs de mystère. Ils sont souvent repris sur des forums et dans des vidéos consacrées aux lieux hantés, renforçant l'idée que le métro parisien est un lieu chargé d'histoires et d'énigmes inexpliquées. Quoi qu'il en soit, que vous soyez sceptique ou que vous croyez à ces histoires de revenants, ce qui est sûr, c'est que vous verrez désormais le métro parisien sous un autre angle. Les amis, cette vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like en bas de cette vidéo. Je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour une prochaine. Faites attention à vous, salut.